Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. Bonjour et bienvenue sur Quarantaine Plus. C'est la chaîne qui va permettre de diffuser vos productions que vous créez grâce ou malgré le confinement. Si vous voulez nous envoyer des vidéos pour la diffusion de dimanche prochain à 18h, n'hésitez pas à nous envoyer à quarantaineplus@gmail.com. Et voilà, j'aimerais maintenant présenter l'équipe de direct de ce soir. Alors vous avez à ma droite Chloé. À ma gauche, Ninou. Et derrière la caméra, notre promptrice indispensable, Apolline. Pour commencer cette émission, nous allons tout d'abord lancer la rubrique Art de vivre ou comment survivre sainement pendant le confinement. Ce matin, enfin aujourd'hui, enfin cet après-midi, de toute façon ça n'a pas de, c'est plus d'importance, hein. Comment faire 2 plaquettes de chocolat avec une plaquette de chocolat? Alors c'est très simple. Il vous faut une plaquette de chocolat que vous avez mis 1 heure à acheter parce que vous avez fait la queue. Du papier d'alu, une casserole. Et puis, en fait, il nous manque 1 litre d'eau. Alors, attendez, je reviens. Pour commencer, très proprement, voilà, enlevez l'alu. Gardez bien la plaquette d'alu sans trop la froisser. Cassez les carrés. Bon, vous pouvez les casser grossièrement. Enfin, je veux dire, vous pouvez bien les casser ou les casser grossièrement. Bon, après, on n'est plus dans une économie de temps. Là, on peut les casser. On peut les casser bien, voilà. En reprenant exactement la forme de du premier papier d'alu, découpez, j'allais dire soigneusement. Alors, découpez aussi soigneusement que possible, que, disons, votre personnalité le permet. Hop, presque la même taille. Emportez votre litre d'eau et la casserole jusqu'à la gazinière. Voilà. Alors, il s'agit maintenant de faire chauffer le chocolat. Attendez. Voilà. Enfin, on va le mettre à feu un peu plus doux, hein, quand même. Voilà. Hop. Alors, faire chauffer le chocolat pour le faire fondre. Donc, je vais prendre une spatule pour touiller. Oh, vas-y donc. Ça fond vite, hein. Et puis, très doucement, rajouter le litre d'eau. Bon, le feu est trop fort, là. Le feu... Alors, voilà, on va le descendre un peu. Bon, je me suis pas lavé les mains, en fait, j'ai oublié. Bon, de toute façon, quand ça chauffe, les bactéries, ouais, elles s'en vont, hein. C'est sûr. Hop là. Et puis, on rajoute encore un peu d'eau. En fait, je suis pas sûre pour 1 litre. Disons qu'on va faire à l'œil, mais 1 litre, ça me semblait pas mal. On va aviser ensemble, hein. Voilà. Regardez exactement la quantité d'eau que j'ai mis.
Donc, sachant que cette bouteille a fait 1 litre, en fait, j'ai plutôt mis 50 centilitres d'eau. Voilà, alors, quand vous obtenez... Oh, Quand vous obtenez une pâte... Enfin, voilà, quand vous obtenez quelque chose sans grumeaux, vous pouvez arrêter la cuisson, le feu. Voilà, on arrête. Bon, très bien. Vos 2 plaquettes de chocolat sont presque prêtes. Ah, il s'agit... Ah oui, voilà, c'est tout. Bon, bah voilà. Maintenant que vous avez les 2 emballages, bah, vous pouvez vous pouvez renverser le chocolat dessus, quoi. Voilà, c'est parti. Et... T'en penses quoi? Je pense que peut-être mettre une assiette dessous. Ah, voilà une assiette. Oui, c'est vrai. Maintenant, il va s'agir de les recomposer. Donc, en versant très délicatement sur le papier d'alu, d'abord la première moitié. Puis, très délicatement, la seconde moitié. Donc, on a presque la tablette entière. Enfin, comment dire, non, c'est pas ça que je veux dire. Et puis, maintenant, on a les 2 tablettes, quoi. Il s'agit juste de les faire refroidir à l'intérieur du papier d'alu. Et quand on les réouvrira, on aura une tablette de chocolat. Hop! Bon appétit! Et à bientôt pour des nouveaux... Bon appétit!
Confinement, jour 3. Bonjour à tous, c'est parti, ça part. Alors on a 2 participants pour l'instant. Morgane. Bip. Ah non merde, je voulais pas révéler l'identité des personnes. Faire un ciel plutôt bleu à Strasbourg. On le voit pas trop chez la personne de gauche, mais on le voit chez la personne de droite. On va commencer ce matin par des petits étirements. Ah non, pardon, on commence direct par des pompes. Attention au réseau qui devient orange. Ah, il est vert, c'est bon. Ok, on y va. Donc en fait là, il n'y a aucune règle. Chacun vient faire son sport, vient faire ses étirements comme il veut. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élève. Juste on est ensemble au même moment et on sue au même moment et c'est ça qu'on veut. Un 3e participant nous a rejoint de suite en haut à droite de vos écrans. Super, on est ravis, on est 3. Ok, au moins lui, il est pas flou. Enfin, pas trop. Ah, mon œil. Attention, pas les doigts dans les yeux, on a dit. Attention. Bon, tant que c'est pas dans la bouche. Ok, bon, à gauche, ça a fini de faire les pompes, ça parle du coup. Ah, ça part en pompe ici. Pour le ciel bleu. Compliqué, hein. Compliqué. Ça fout pas grand chose hein, là-haut. Allez, ça repart. Oula, on va souffler, mademoiselle. Merci. Ah, la connexion n'est pas très bonne pour cette première diffusion sur 8x8 ou 8x8, je sais pas trop comment on dit. Ah, le participant en haut à droite s'est levé et a disposé sa caméra de façon peut-être à faire des pompes ou du gainage peut-être. Et ça part en escalier en bas et ça revient. Bonsoir monsieur, ça part en pompe. C'est parti. Bon, c'est pas très fluide mais on va pas lui en vouloir, c'est la connexion. Ah bah c'est fini. Ok, on est parti comme ça. Heureusement il y a du soleil, super. Oh là, je vois des haltères en haut à gauche. Oh là, je les revois, super. Ok, c'était 2 fois, ok super. Ah, les haltères sont partis vers la droite. Allez, on sort les pecs. Oh là, ça part. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ish. Ouch. Ah, c'est fini. Wow. Bon, je tiens juste à dire que si on a accéléré, hein, c'est pas la vitesse normale. Voilà. On fait ce qu'on peut. Et allez, 1, 2, 3, 4. 4. Ok, 4. C'est déjà bien 4, super. Super. N'oubliez pas 3 minutes de pause entre chaque exercice. Hein. Chaque exercice qui dure du coup 4 secondes. Ça part en salut du soleil en bas de l'écran. En haut à gauche, bon ça chatte. Et ça reprend les pecs en haut à droite. Oh là, en haut à gauche, ça ressort les haltères. Est-ce qu'on peut avoir un zoom s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Non, bon, la connexion ne se fait pas avec la prod. Ah!
Une quatrième participante nous a rejoint. Super. Son activité à elle, chacun l'appelle comme on veut, hein. D'autres l'appelleront du sport, voilà. Internet commence à être un peu rognonnant, hein. Un petit zoom sur l'activité de la jeune modèle qui vient d'arriver. Donc c'est ça l'esprit du coworking, c'est à la fois le travail physique, psychologique, moral, mental, végétal, animal. C'est tout, c'est un, c'est pas deux. C'est un ensemble et tout ça se passe tous les 2 jours en semaine. J'espère vous retrouver beaucoup plus nombreux les semaines et les séances suivantes. Ne lâchez rien, on lâche rien, on est là, on est ensemble. On est avec vous, je suis avec vous, nous sommes avec toi. À très vite. Rendez-vous les lundis, les mercredis, les vendredis, à partir de 10h30 pour faire du sport. Sur 8x8.cv Covid Working pour plus de sueur. On vous veut nombreux, ça va s'étirer, ça va courбaturer. Ouh là là là, ouh là là là, comment j'ai trop hâte, à très 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 bientôt. Bon retour sur Quarantaine Plus. Alors cette émission elle fonctionne par rubrique, donc on peut en inventer des nouvelles rubriques qui s'adapteront aux vidéos que vous nous envoyez. Et maintenant nous allons passer directement à la deuxième rubrique que ma collègue va vous présenter. Nous allons voir voisinage, la rubrique voisinage, des stratégies plus rocambolesques les unes que les autres pour communiquer avec ses voisins. À demain! À demain! Bonne soirée! Pour communiquer et s'occuper avec nos voisins, on discute par mots. Donc on voulait une perceuse, on l'a eu. On voulait une pince, on l'a eu. Puis on fait des jeux. On est en direct. Donc nous allons passer directement à notre troisième rubrique qui est Nouvelles d'ailleurs. Alors, si vous avez une proche ou un proche à l'étranger ou dans une autre ville, nous aimerions avoir des nouvelles pour savoir comment ça se passe ailleurs. Donc voilà, c'est les nouvelles d'ailleurs. Je sais pas si tu vas voir parce que il y a le soleil en plein milieu quoi. Coronavirus. Coronavirus. On est foutu, coronavirus. On est foutu, coronavirus. Coronavirus. Bisous, nounou. Alors, vidéo à Naples, il est 17h, le mardi 18 mars 2020. On va faire les courses. Donc, alors là,
je marche loin de mes potes parce que sinon il y a des risques qu'on nous dise de rentrer chez nous parce qu'on n'a pas le droit d'être plusieurs par maison. Comme en France, hein, d'ailleurs. Voilà. Le monsieur qui parle, il est là. Là. Ici, normalement, c'est une poissonnerie qui est active toute la journée. Ils font restaurant aussi. Il y a genre du monde H24. Et donc là, on peut voir qu'il y a juste du poisson pourri. Et maintenant, la rubrique partage de fenêtres. Que voit-on depuis chez vous? C'est la vue depuis votre fenêtre. Pour ce premier partage de fenêtres, ma vue du boulevard d'Anvers à Strasbourg, il est 16h. J'ai enfin du soleil sur le balcon. Il y a plein d'enfants partout dans la cour, en bas. Et si vous regardez bien, ici, là, il y a Georges. Georges, c'est mon pigeon, je le connais depuis des années. Et là, aujourd'hui, il comprend rien parce qu'il voit plein d'humains partout. Et il comprend vraiment rien. Du coup, il regarde et il est paumé. C'est dehors. Et toujours en été. Super. Et voilà, c'était partage de fenêtres. Et maintenant, si vous avez une lecture que vous avez vraiment aimée et que vous voulez nous la partager, n'hésitez pas à vous filmer en train de la lire masquée. C'est lecture masquée tout de suite sur Quarantaine Plus. J'ai une sœur. Ce n'est pas une sœur de sang.
On peut dire que c'est une sœur par l'air. L'air des hivers et l'air des étés. Celui de la neige et celui de la pluie. Une sœur de temps. Elle est comme moi. Elle a 14 ans, mais c'est une enfant de 6 ans. Je passe une grande partie de mon temps à la bibliothèque Saint-Sulpice. Ma bicyclette est de l'espèce dite semi-course, et, à l'heure qu'il est, elle a un pneu crevé. Ma sœur, qui s'appelle Ivujivik en réalité, je l'appelle Châteauguay. Depuis ce matin. Châteauguay. Ma sœur, Châteauguay. Je lui ai envoyé une carte postale pour l'informer de la chose. Désormais, tu t'appelles Châteauguay. En allemand, pour que personne ne comprenne, j'ai ajouté un SOS. Viens ici. J'ai besoin de toi. Viens vite si tu ne veux pas que je meure. De l'autre côté de cette fenêtre, je me sens observée. Et je déserte. Je fermerai bien le store, mais je vais m'accroupir dans la salle de bain. Je décide de me regarder faire moi-même sans jamais tourner le regard vers l'observateur. De l'extérieur, comme pour avoir son impression. Mais c'est justement un geste qui, au fur et à mesure que je l'accomplis, me semble d'une grande étrangeté. Je décachette une enveloppe, j'en tire une feuille blanche que je me mets à lire. Puis je la remets dans une autre enveloppe, que je cachette alors. Quelle signification un tel geste peut-il avoir pour l'observateur? Sinon un geste sans utilité, prémédité dans le seul but de le dérouter. Rêve d'un accident de voiture au bord d'une route. Les 3 passagères, toutes 3 mortes, mais sans mutilation, sans même la trace du sang, sont 3 bonnes sœurs dont les troncs surgissent absolument intacts à travers les vitres cassées de la petite voiture. Une 2 chevaux. C'est un rêve réaliste, car les bonnes sœurs voyagent toujours en 2 chevaux. Et c'est la coutume dans le rêve, lorsque des gens meurent dans un accident de voiture, de leur bander entièrement le visage, là, sous leur voile. Et c'est une autre coutume encore, que les gens attroupés autour de la voiture, pour conjurer le mauvais sort, ou pour se porter bonheur, comme ceux qui touchent le pompon d'un marin ou la bosse d'un bossu, passent leurs mains sur les vitres cassées. Ces mains sont extrêmement longues et décharnées, seulement osseuses. Déjà des mains de mort, et agitent longtemps leurs doigts dans un tapotement aquatique. Image d'aquarium. Tant d'habitude de solitude que ce soir-là où j'ai invité 4 personnes à dîner chez moi, ce qui n'arrive en gros qu'une fois tous les 2 ans, je n'ai qu'une hâte, à peine arrivée, qu'ils s'en aillent. Et dès qu'ils sont partis, je me précipite pour baisser mon store. Je remets la table en place, je jette aussitôt tout reste de nourriture, je m'endors mécontent. Le lendemain, M, un de mes invités, me dit au téléphone. C'était vraiment pitoyable. Coin de fenêtre. Emplacement vide où je vais mettre ce mannequin d'enfant si je l'achète. Mais il me semble déjà le voir, à cet emplacement vide, puisque je le désire. Je pourrais ainsi vivre dans un décor dénué, contrairement au mien, entouré seulement de désirs et de suggestions d'objets. Je refuse toujours de constituer une collection. Je me défendrai toujours d'être un photographe. Cette attraction me fait peur. Il me semble qu'elle peut vite tourner à la folie, car tout est photographiable, tout est intéressant à photographier. Et d'une journée de sa vie, on pourrait découper des milliers d'instants, des milliers de petites surfaces. Et si on commence, pourquoi s'arrêter ? Hervé Guibert, Le mausolée des amants. Journal 1976-1991. Merci pour ces 2 lectures très intéressantes, lues par 2 libraires. Comme par hasard. Et tout de suite, une nouvelle rubrique, au travail.
quels sont vos projets avortés ou les choses mises en suspens à cause de la quarantaine. C'est tout de suite. Mardi 17 mars. Et c'est l'heure pour moi, en ce jour donc, du mardi 17 mars à midi pile, d'aller travailler aux cantines scolaires. Voilà, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a personne. Enfin, c'est pas si étonnant, hein, puisque voilà, le confinement et tout. Mais voilà, moi je suis vacataire en fait. Et puis, c'est quand même une mission prioritaire de voilà, je sais pas, de nourrir les enfants en cantine. Voilà, midi 07, hein. Fermé. En même temps, c'est normal, j'ai reçu un message, hein, comme quoi mon travail à la cantine a été annulé. Mais mes horaires de vacation payés quand même. Voilà. Mais j'avais quand même bon espoir que, je sais pas, il reste des choses à faire. Enfin voilà, par exemple là je vois café par an, mardi 17 mars de 18h à 19h, le 17 mars c'est aujourd'hui. Bon, je vois pas trop ce qui pourrait empêcher ce genre de réunion. Non, puis surtout, bon, je sais pas quoi faire. Je remercie le gouvernement de payer mes heures de vacation alors que je les fais pas. Ça, pour commencer. Néanmoins, je me sens un peu démunie, sans activité professionnelle, partant de confinement. En plus, là, il est midi, voilà, ce mardi 17 mars, et puis il y avait du monde ce matin, mais là, il n'y en a plus. Donc, je pense que je vais... Bon, je vais quand même vous montrer comment je faisais quand j'étais aux cantines, ok? Donc, on va imaginer que cet enfant-là, c'est un enfant. Et donc, ce sera Nora. Donc, ma classe, c'est des CE2. Donc, voilà, là, c'est Nora. Là, c'est Félix. Là, c'est Dino. Voilà. Là, on va dire que c'est Sullivan. Et là, c'est Caïs. Et là, c'est Florina. Bon, alors, toujours le même problème. Tipa qui va taper Caïs. Caïs, il est en colère. Il décide de taper Nora. Voilà. En retour. Mais Nora, elle n'a pas la même force que Caïs. Donc, forcément Caïs tape plus fort Nora que Nora aurait tapé Caïs. Nora, elle aura beau se liguer avec Florina, en fait, toujours le fait que Florina et Nora sont en conflit perpétuel depuis le CP, donc peut-être une va aider l'autre, mais pas vraiment l'aider, enfin du moins elle va lui dire qu'elle l'a aidé, mais en fait elle l'a pas aidé, bon. Donc là on est dans la queue de la cantine, et puis une dispute générale, quoi. Et puis ensuite, tous les élèves que vous voyez là, Nora, Caïs, Dino, Florina, Félix, bon voilà, tous ces petits élèves là qui sont là, et je les emmène à la cantine. Ah, si t'as un menu végétarien, je te donne un ticket, hop. Et puis qui a un menu halal, tiens, hop, un menu halal, un ticket. Et des fois, je préfère des enfants à d'autres en fait, c'est même normal finalement, de préférer d'avoir des chouchous. Et moi, comme je fais bien mon travail, j'essaye toujours de diversifier les gens avec qui je mange. Et oui, comme... Bon, en même temps, heureusement qu'il n'y a plus personne dans les rues parce que bon, je sais pas trop ce que ça donne, quelqu'un qui parle aux cailloux devant les écoles primaires, voilà. Peut-être qu'on ne l'engage plus pour travailler aux cantines. Et voilà, c'était nos rubriques de la journée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Maintenant, nous allons parler de l'agenda. Alors, comme vous imaginez bien, il n'y a pas grand-chose. Mais ce soir, à 20h, jeudi 19 mars, nous avons l'anniversaire de Gab GDB. Il organise son anniversaire en house party. Et donc... Ah oui, excusez-moi.
Et donc voilà, c'est une grosse partie, j'ai pas trop compris le principe, mais vous pouvez suivre les liens qui sont affichés sur votre écran. Voilà, bon anniversaire Gab GDB, on t'aime. Mais on n'est pas les seuls à t'aimer, car tes amis t'ont aussi fait une petite vidéo en surprise, comme ça dans leur coin, et voici, c'est pour toi, Gab GDB. Tout n'est pas gris, il y a toujours un peu de rose dans la vie, et ça commence au-dessus de ma tête. Ces jolies fleurs de prunus. Encore joyeux anniversaire Gab. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Désolée pour les quelques petits problèmes techniques. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau live qui fonctionnera cette fois-ci. Si vous voulez participer, envoyez-nous vos vidéos à l'adresse mail quarantaineplus@gmail.com. Si vous avez des idées aussi, on est super preneurs. Participez à fond, on veut que ça continue tous ensemble. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu.